Vous écoutez Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Voilà, donc ça commence encore une fois. Bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Aujourd'hui, on est avec Sergio Matos Lima du club de TNT à Paris. On part c'est un petit peu comme la deuxième saison de Parlons Mahjong. Très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Sergio. C'est pour Bienvenue. ton accueil. Parle-moi un peu de toi, Sergio. Depuis quand tu joues au Mahjong? Depuis quand tu es avec TNT aussi, là? Oui, je joue au Mahjong depuis à peu près une petite dizaine d'années. Bon, comme beaucoup, c'est des amis d'amis qui jouaient et Mhm. nous y ont introduits. J'ai très vite accroché, je suis très vite devenu accro à ce jeu. Comme nous tous. Euh, ouais. Euh, on avait débuté à jouer avec Neoen Penaloza à l'époque, Mhm. en particulier, qui fait aussi partie de l'assaut TNT. Et puis on a recherché très vite du coup, un club dans lequel on pouvait jouer au-delà de notre cercle d'amis. Et très vite, on a rejoint TNT dans la foulée. Mhm. Depuis l'année dernière, je suis le président de l'association, du club. Pour une année plutôt difficile, tu l'imagines, Ouais. notamment sur les activités en présentiel ou le volet salon ou le volet compétition. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Euh, mais tout de même, on reste au sein de l'association assez solidaire et assez engagé. C'est-à-dire qu'on n'a pas Mhm. perdu de membres. On Ouais. est une bonne vingtaine de membres actifs. Donc, on espère qu'on ira un peu plus loin une fois que la crise sera passée, notamment parce que depuis Mhm. l'année dernière, on a rejoint la mairie du 8e. On n'est plus à Puteaux maintenant. On est dans OK. le 8e arrondissement. D'accord. Euh, Oh, quand même. donc ça, c'est cool, ouais, Mhm. après beaucoup de négociations. Mais ils sont plutôt bienveillants. Mhm. Pour le coup, ils nous permettent de stocker une partie de nos matériels, pardon. Notamment les tables automatiques qu'on Mhm. a au sein de l'assaut. Ah, c'est cool. Voilà. C'est dommage que ça ne serve pas en même temps, là. Ah, là, pour l'autre, Ouais, c'est pas évident, mais. OK. Ah, ben c'est le fun à savoir, là. Je me souviens que quand j'étais passé, vous étiez en recherche d'un local et tout, là. Donc ça fait du bien de voir que c'est trouvé et puis que. ouais, c'est ça. J'ai trouvé le local, qui est un peu trop grand pour nous d'ailleurs, mais Mhm. Pour l'instant. euh, pour l'instant, effectivement, vu ce qu'il peut, on peut accueillir jusqu'à 100 personnes dedans. Mhm. Après, il n'est pas intégralement pour nous, on le partage avec un certain nombre d'associations de Paris 8. Mhm. On a nos créneaux déjà positionnés, donc ça, c'est plutôt cool. Au-delà Mhm. de ça, c'est aussi des aides en termes de subventions en fonction des projets, Ouais. des aides en termes de mise à disposition de salles, notamment pour des tournois. OK. De Ah, c'est cool. grande ampleur. Donc là, ouais, on s'est inscrit dans un dispositif qui nous met dans une position favorable pour faire parler du Mahjong, faire connaître le Mahjong et jouer ensemble. Yay! Ouais. Ah, ben c'est le fun. Pour se donner une idée, bon, TNT, ça c'est un club qui est que ça fait quand même plusieurs années qui est présent dans Paris aussi, là. Peux-tu nous en parler un petit peu quand est-ce que ça a commencé? C'est ça a toujours été actif comme ça. Ouais, très, très, très vite, l'association, à la base, était au sein de la mairie plutôt, Mhm. qui était très en soutien assez fort vis-à-vis de l'initiative. Euh, c'est via la mairie de Puteaux en particulier qu'on a eu la subvention qui nous permettait d'acheter tout le matériel de départ, les tables automatiques, OK. les tables à mettre sur place, les jeux. Enfin, vraiment, Mhm. tout l'équipement a pu être financé via la mairie. Chose Mhm.
beaucoup les choses derrière quand il s'agit de jouer ensemble et de faire connaître le Mahjong. Ouais. Ah, Donc, c'est cool. c'est le premier point. Et deuxième point, c'est aussi l'Amérique plutôt du coup qui a été un soutien important lors Mhm. de l'organisation des championnats du monde, des OK. championnats du monde de Richie, qui ont été Mhm. à Puteaux, pour le coup, pas à Paris. Mais Ouais. c'est à côté, quoi. Et je pense que Ouais. dans une vision internationale, c'est vraiment c'est à côté, quoi. Mhm. Ouais. Pour les Québécois qui nous écoutent, plutôt c'est un petit peu comme si on tenait les championnats du monde à Laval. Donc, c'est pas trop loin, là. C'est la ville juste au-dessus, là. D'accord. Cool. Ouais, ben c'est ça par rapport au championnat du monde. Ben, c'est cool que la mairie ait vraiment été à 100% derrière vous là-dedans. Mm. Puis ça a lancé un mouvement aussi là, de championnat du monde aujourd'hui. Il est reconnu de par la communauté de Organisation. Machin au grand complet. Qu'est-ce que ça fait d'avoir fait partie de ce mouvement-là, puis d'avoir été le premier finalement, le premier club qui les a accueillis. Bah, disons que l'important, c'est de voir qu'aujourd'hui, ça continue. Bon, même si on a vu que c'était repoussé cette année. Ouais. Oh, Petite larme. je sais. Mais bon, c'est pour le bien de tous. Mhm. Euh, mais en soi, bah, c'est déjà derrière nous quelque part. Et si tu me poses la question à moi personnellement, moi, je pense plus à l'avenir, déjà, hein, tout de suite. Mhm. Et à me dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut organiser bah, pour promouvoir le Mahjong et à nouveau bah, jouer ensemble. Ce qui sont un peu Mhm. deux valeurs fondamentales du club. Ouais. Mais autrement, bah, c'est vrai qu'au sein du club, on a des membres qui sont là depuis très très longtemps, depuis la création du club, etc., et qui ont participé à l'organisation Mhm. d'un paquet d'événements, donc des tournois à l'échelle France ou du WCR, WRC. WRC, Richie Championship, ouais. Ouais, je me suis Ouais. dit Championship of Richie, mais en fait non. Ouais. Non, c'est Pourtant, le lequel. t-shirt, je dois l'avoir là. Oh, montre-nous ça. Attends. Euh, Il est parti chercher son t-shirt pour les auditeurs qui vont nous écouter sur une plateforme comme Spotify. Ça, Vas-y. malheureusement, vous ne pourrez pas le voir, mais oh, Hein. le joli t-shirt de Vegas. Hein. Il est trop serré, mais c'est pas Ouais. grave. C'était des belles années où on était plus jeunes, on était plus fous. Ouais. Ouais, Ah, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir fait de WRC en 2017. Là. c'est compliqué, hein. Ouais. Le fait le déplacement, euh, le décalage horaire, Mhm. c'était compliqué, hein, avec une proportion de joueurs, de très 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 bons joueurs, bon, ce qui est normal, mais euh, je pense ouais. Après les 9 premières parties qui étaient parties qualificatives, il restait peut-être, je sais pas, peut-être 5, 6, peut-être un peu plus joueurs européens, je crois. Mhm. Ouais, quelque chose comme ça. La Je pense sélection que était très dure. la majorité, c'était des Japonais qui se sont qualifiés. Là. C'est ça, voilà. Et donc, c'est là. Ouais. Je me Donc souviens, à l'époque, je me sentais pas prêt du tout. Je pense que David Bresnick m'avait dit, ah, si ça te tente de venir, il reste de la place en masse, tu checkeras ça. Mais tu sais, moi, je me sentais pas prêt à l'époque. Là. Mais ça a vraiment, je pense que j'ai eu mon déclic comme juste en 2018. Puis après ça, en 2019, ça a bien été aussi. Là. Fait que j'étais fin prêt pour 2020, puis là, cette année, puis finalement, ça va être l'an prochain. Là. Bon, avec la pandémie, ça va être mieux de ne pas se donner nos microbes tout le monde sur place, mais Ouais. au moins effectivement, on peut garder les yeux rivés sur l'avenir, puis en espérant que ça soit mieux l'an prochain, là, au moins. Là. Mais ouais, carrément, il va falloir
battre ces Japonais à leur propre jeu. Là. Effectivement, ouais. Ils sont là pour gagner, hein. Ils sont pas là pour jouer. Non, c'est ça. Là. Mais je pense que pour 2022, là, je vais y aller d'une prédiction peut-être un peu bold. Là. Il y a moyen qu'il y ait plus d'Occidentaux qui passent à la ronde de 32. Puis je sais que moi, j'ai les yeux un petit peu rivés vers ça. Là. Je veux pas me faire trop de faux espoirs non plus, là, mais j'y crois. Il y a une partie de chance, hein. Il y a une partie de quelle est ta poule. Moi, je crois, Mhm, enfin, à Vegas, du moins, on rencontrait 29 autres joueurs sur les qualifs. mhm. Et sur les 29 joueurs, je pense que j'avais rencontré 21 Japonais. C'était une proportion importante, dont le champion du monde et le vice-champion du monde. Ah, quand même, là. Ben, C'est un c'est peu bon. la poule du diable, hein. Ben, c'est bon. Au moins, ça fait de la bonne compétition, là. C'est pas super. Ouais, non, c'était intéressant. C'était intéressant. Ouais. Puis Effectivement, moi, l'état d'esprit, c'est gagné, quoi. mhm. Ouais, franchement, moi, plus la compétition est forte, là, plus que ça me donne le goût de me surpasser aussi, là. Puis pour en revenir à TNT, c'était justement dans cet état d'esprit-là que j'étais quand je suis venu au tournoi en 2019. Ça, vous l'aviez organisé, tournoi qualificatif pour le WRC. Tout à fait. Ça a été comment comme au niveau d'organisation? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ah bah là, on a pu compter sur Kelberson qui a géré ça Mhm. magnifiquement. La négociation, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore à Paris 8. Pardon. La négociation avec le musée, la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, ça c'était top pour avoir la salle, Mhm. etc. Il y a eu quelques petites surprises de dernier moment, parce que normalement, il me semble qu'on avait une salle un peu plus grande. Mais bon, peu importe. Je pense Allez, c'est très bien passé. Mhm. Euh, Après, c'était aussi discuter avec l'organisation côté WRC Mhm. pour que ça soit perçu comme un qualifier. Ouais. L'organisation aussi avec la fédération pour que ça soit perçu comme un tournoi qualificatif. Mhm. MERS, concrètement, donc qui compte dans les rankings européens Mhm. pour être sûr qu'on ait un bon pool de participation. Et ce qui était étonnant, c'était il me semble qu'on avait 22 pays représentés, ce qui était Mhm. beaucoup. Ouais. Moi, fait à Paris, normalement, on est plutôt autour d'une dizaine dans Mhm. les grands tournois. Donc là, on est Ouais. content sur cet aspect-là d'avoir accueilli plein de joueurs de partout dans le monde. Mhm. Je pense qu'ils ont bien aimé aussi les participants ont bien aimé aussi l'après-tournoi. Mhm. Ouais, je me souviens avec le karaoké, puis C'est ça. euh, on était en Ça, train c'était de cool. jouer dans le petit restaurant de sushi, là. C'était le fun. Là. C'est ça. Euh, Euh, et donc, oui, non. Après, bon, là, on a pu compter sur l'expérience de membres importants de l'association pour mhm. organiser aux Oignons. Et donc, ouais, je leur remercie au nom du club. Yes. Ah, c'est cool. Ouais, vous êtes une belle famille tissée serrée, finalement. Là. Tellement. Ah, c'est le fun. Puis, il y a d'autres championnats qui s'en viennent. Là. On parle un peu du passé, mais parlons de l'avenir aussi. Tu m'avais dit que vous pensiez essayer d'avoir la candidature pour le championnat européen. C'est ça. Bon, là, pour l'instant, tout est un peu on hold. Mhm, En normal, c'était cette année, il me semble. Bon, ce sera décalé de 2 ans, je pense. mhm, Mais la candidature, elle se fait un an en amont avec un dossier solide. Donc ça, on va faire ça avec Alberson à nouveau. Joe Alberson. On aimerait bien, bon, on essaie de trouver un lieu. Donc, la solution facile, mhm, c'est plutôt de demander à la mairie de nous prêter, par exemple, la salle des fêtes, qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes assises, plus tout le dispositif derrière. mhm. La solution un peu plus dure, ça serait de trouver un château. Oh!
À la française, tu vois. Bah ouais. Donc voilà, on est en recherche, on va trouver pour construire le dossier. Bon, le château a le désavantage d'être un peu décentralisé. Mais c'est Euh, un château, alors c'est mais bien. voilà, c'est un château. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça l'esprit, ouais, effectivement. Donc ça, Ok. ça fait partie du truc, mais bon, voilà. On est en capacité d'organiser ce genre d'événement, on est motivé, donc on va poser le Mhm. dossier, on verra bien si on est retenu, parce qu'il y a Mhm. d'autres clubs intéressés partout en Europe, donc on verra bien. Ouais. À l'échelle française aussi, on veut faire potentiellement le championnat de France une fois qu'il sera ouvert. Mhm. Ça, il y a aussi d'autres clubs qui sont candidatés. Là, pour le coup, Mhm. le projet, c'est plus de le faire au niveau du Pagoda de Paris, qui est Ok. à 100 mètres concrètement des locaux de notre club. C'est un Ok. pagoda japonais magnifique, qui est un musée, mais Ah, qui c'est peut du cool. coup réarranger la salle pour qu'on joue au Mahjong dedans. Ça, on est en négociation avec eux, mais Mhm. pour le moment, enfin, la négociation elle remonte à un certain temps et elle est en attente du coup, de visibilité sur ce qu'on peut se réunir dans des Mhm. lieux privés, semi-privés ou publics. Ouais. À suivre. Ça serait de créer un peu de magie par un contexte, soit plutôt château pour le tournoi européen, soit plutôt Mhm. pagoda pour un tournoi français, qui est Ouais. ouvert à tous, hein, qui n'est pas uniquement pour les joueurs français. Alors là, c'est pas du tout l'état d'esprit de la communauté. Euh, Mhm. Au contraire, plus on est de nationalité représentée, plus on est heureux. Ah, c'est le fun. Donc, on va attendre les dates pour ça, là, mais pour ceux qui veulent prendre leur billet pour Paris, euh, Quatrième trimestre, pour l'instant, c'est la cible, hein. quatrième trimestre, Ouais. peut-être que le WRC est annulé, mais reporté, pardon, mais le tournoi de France, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça nécessite moins d'organisation. Ouais, forcément. Là. Mm. Super. Ouais, faudrait que je check sur Google Maps voir à quoi ça ressemble cette pagode-là, là, parce que Ah, tu peux, vas-y. franchement, ça a Pagoda l'air de cool. Paris. Je vais regarder après l'enregistrement. Je vais le partager peut-être dans la description du podcast. Voilà. On a beaucoup parlé tournoi. TNT, c'est aussi, on fait d'autres activités. Mhm. En particulier, là, on est assez actif sur le Discord. Le Ouais. lien de la vidéo, non, je rigole. Ben, il y sera probablement, là, on verra. Là. Euh, donc, entre autres, bon, on se fait des parties entre nous. On essaie d'enregistrer aussi tous les scores pour faire un ranking. Ça se construit encore aujourd'hui, mais on va stabiliser ça. Il y a aussi des sessions de stratégie qui sont organisées par Jérémy, qui sont top. Mhm. Au sein du club, à chaque fois que j'y vais, j'apprends quelque chose et j'y vais toujours avec le sentiment que bon, j'ai déjà une certaine expérience et en fait, à chaque fois, il arrive à apporter certains angles au jeu qui sont très intéressantes et qui peuvent être utiles à tout le monde, hein, concrètement. Mhm. En toute humilité. Bon, ouais. Et donc voilà, il y a Mhm. ce volet-là. Jouer ensemble sur le digital, apprendre ensemble des angles stratégiques via le canal digital, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Idéalement, on aimerait bien faire Mhm. ça aussi en présentiel, mais bon, idem. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ouais. Ah, mais c'est cool. Ouais, ben, ça c'est vraiment un truc au Mahjong, là. Tu sais, moi, ça fait moins longtemps que je joue. Ça fait 5 ans que je joue au Mahjong. Mais même aujourd'hui, je trouve que j'en apprends encore de temps en temps. Puis, tu sais, je me dis, ah ouais, je pourrais essayer tel truc ou tel autre truc. Mm. Puis, tu sais, ça a du sens. Puis, la stratégie s'arrête jamais, là. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Mm. Puis que je pense que c'est beaucoup apprécié avec le monde de TNT aussi, là. Mm. Puis, ouais, franchement, ça met les choses en perspective, là. Il y a comme cet aspect-là, découverte qui est toujours présent, là. Alors Puis, que le jeu ne change pas vraiment fondamentalement. mhm, exact. C'est ça qui est. Enfin, Mhm. ouais. J'en ai pas encore fait le tour, personnellement. Ouais, je pense que personne l'a vraiment fait, même les Japonais, là.
Ils sortent des livres à gauche, à droite encore aujourd'hui, là, puis sont pas trop sûrs. Est-ce qu'on fait le bon ratio de pull-push, puis toutes ces choses-là, là, puis c'est des questions qui restent ouvertes encore aujourd'hui, là. Mm. Euh, je sais on avait parlé aussi d'un autre projet qu'il y avait chez TNT, qui est un court-métrage sur le Mahjong. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, alors là, plus précisément, c'est un court-métrage qui est fait par Olivier et Nathan et qui avait contacté à l'époque la Fédération française de Mahjong pour savoir si on pouvait les accompagner dans ce court-métrage. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire, il y a un producteur, un réalisateur, des comédiens, des figurants, une mise en scène. Donc, eux, ils avaient Mhm. un besoin, ils avaient deux besoins quand ils nous ont contactés. Donc, au sein de l'asso, s'est beaucoup mobilisé pour les accompagner. Donc, un premier besoin, c'était des besoins de figurants. Mhm. Donc, tout simplement des figurants qui savent jouer au Mahjong. Ah, c'est bon. Euh, et un deuxième besoin en termes de matériel. Parce que du coup, ils n'avaient pas tout le matériel à Paris dont ils avaient besoin. Donc, on leur a prêté, entre autres, nos tables automatiques, Mhm. nos jeux, des tables de bridge. Bref, il y a eu différents matériels qui ont été prêtés. En grosse partie par l'asso TNT et puis aussi en bonne partie aussi par d'autres associations qui se sont mobilisées pour les accompagner. J'ai mis une part de mon apport personnel en leur prêtant une table un peu traditionnelle en bois craftée pour jouer du mahjong que Néo Oh, wow. et qui en fait pour eux fait partie de la scène principale parce que c'est une table à Mhm. or, enfin bref, le truc très typique plus chinois d'ailleurs je crois que japonais en termes de Mhm. table où tu peux prendre la tuile et la claquer sur le rebord parce que le rebord est fait pour et du coup ça crée des bons effets sonores bref et du coup ils sont Mhm. en train de finaliser cette scène finale avec ma table d'ailleurs aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de table à manger chez moi. Voilà. Ah. Mais en tout cas, ouais, c'était très sympa parce qu'ils étaient aussi ouverts. On est aussi venu en tant que du coup conseiller pour un peu les aider dans la mise en scène côté Mahjong, mais aussi le jeu Mhm. d'acteur, leur dire qu'est-ce qu'il faut dire comme mot, comment il faut réagir quand il y a un jeu, qu'est-ce qu'il faut faire, faut piocher où. Parce Mhm. que pour le coup, la caméra, enfin les caméras étaient vraiment pointées tant sur les, les acteurs que sur les mains des Mhm. acteurs, justement pour voir ça. Pour Ouais. l'instant, le court-métrage, il est toujours en cours. Mhm. Ils ont la scène finale à filmer. Ils espèrent la filmer ce mois-ci, enfin, le mois prochain du coup. Mhm. Euh, et on devrait voir le résultat du court-métrage courant juin-juillet. D'accord. Il fera l'objet d'un roadshow de compétition de court-métrage. OK. Et puis on essaiera d'organiser avec TNT des séances en cinéma, OK. euh, Cool. 14e, très certainement. Et puis dès qu'on pourra, on mettra ça sur Internet. C'est bon. Bon, ben, il va falloir garder ça à l'œil. Moi, j'imagine la scène un petit peu, tu sais, en mode, OK, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut réagir. Puis là, le gars, cocuché! Oh! Alors, pour te dire le synopsis, sans spoiler, si jamais tu. Bon, ouais, c'est pas non plus le film du siècle, mais bon, quand même. Euh, Mhm. euh, c'est l'histoire d'une mère Mhm. qui doit payer les frais d'études de sa fille qui vient d'avoir réussir à entrer dans une école, mais elle n'a pas assez de sous. Donc, Mhm. elle vient dans un tripot Mhm. pour parier, où il n'y a que du mahjong, quoi, grosso modo. Et en fait, donc, elle commence à jouer, elle gagne pas mal. Elle-même, elle gagne beaucoup, donc on l'emmène dans une autre salle, Oh, euh, wow. des grands gagnants. Et en fait, c'est un gros traquenard, donc elle commence à tout perdre. Euh,
Aïe, aïe, aïe. Voilà. Après, ouais, bon, je vais jusqu'au bout. Euh, Parce qu'il y a plus que ça dans le court-métrage. Mais du coup, Mhm, elle finit par tout perdre, s'endetter. Elle refuse l'appel de sa fille mhm. au début du court-métrage, qui lui dit: «J'ai eu une bourse». Oh non. Le twist. Oh wow. Ah non, mais là, Donc en fait, voilà, elle s'est fait ouais. prendre un traquenard pour rien. C'est le twist de fin. Voilà. Moi, j'étais là. Oh wow. Spoilers. Ouais, ouais, non, en fait, j'ai totalement spoilé. J'ai dit que j'allais pas spoiler, mais j'ai spoilé. Ouais. Ça s'arrête pas là. Du coup, c'est pas un spoil jusqu'au bout, c'est le spoil d'entrée, tu vois. Ah, ok, c'est bon. Je vais voir si je peux te rendre muet pendant ce truc-là pour faire un petit peu d'éditing. Je veux commencer à plus les éditer mes vidéos. Là. On verra ce que ça va donner. Bref, Ok, court-métrage à voir cet été. Si je comprends bien, ça va être disponible sur Internet. c'est Donc, ça. quelque part au courant de l'été. Ben, du moins à l'automne, c'est sûr et certain que ça va être sorti. Donc, C'est ça. euh, à voir, À voir. à écouter, puis à ne pas refaire à la maison, idéalement. Là. C'est mieux de garder votre argent. Puis en plus, C'est légal. ouais, non, je préfère pas. Je suis pas d'accord avec le gambling au Mahjong, donc on va rester ça, on va garder ça un jeu. Voilà, ça va rester comme ça. Mais ouais, franchement, j'ai hâte de voir la suite, puis je pense que ça va être bien. Là. Et du coup, tu pourras voir aussi plein, parce qu'on était assez Mhm. nombreux de figurants, des joueurs Ouais. français. On était un petit paquet, donc tu Mhm. verras, c'est rigolo. Nice. Je pense que j'avais vu des photos aussi passer sur Ouais. le Discord francophone, là, si je me souviens bien. Là. Mhm. Puis je me disais, shit, c'est trop cool, là. Faudrait qu'on fasse ça au Québec aussi. Là. Donc, ouais, ça va être à voir. Donc, j'avais un autre topic que j'avais pas encore abordé sur ma liste. C'est dans le fond la place que TNT occupe à Paris par rapport aux autres clubs de Mahjong, parce que vous n'êtes pas le seul club à Paris. Il y a un club de MCR qui est Magic Mahjong Social Punk, puis un autre club de RCR Epitanimé. Donc, quel rapport vous avez avec ces clubs-là, puis qu'est-ce que ça fait d'être plusieurs clubs dans la même ville? Oui, bah, c'est-à-dire que bon, il y a pas mal de joueurs qui jouent les Mhm, positions entre Richie et MCR, mais il y a quand même une bonne distinction entre des joueurs de RCR only et des joueurs de MCR only, mhm, même si on touche aux mêmes tuiles, plus ou moins la taille de la tuile. Euh, c'est deux communautés qui font partie de la fédération, mais qui mhm. se complémentent et qui ne sont pas forcément, par exemple, en compétition. Au sein de Paris et Ouais. d'Île-de-France, il y a un paquet d'assauts, Fleurs d'Orchidée, Mahjong Mhm, Antenne, Mahjong Social Punk, mhm, Dragon, qui ont changé leur nom récemment pour des raisons légales, TNT, et puis d'autres que je ne mentionne pas, je m'en excuse. Et du coup, on forme en gros, entre guillemets, une communauté où on se réunit au moins une fois par an pour discuter un mhm. peu des projets, des tournois, Ah, euh, c'est le fun. et aller tous dans un même objectif, parce que en termes de couverture géographique, au final, on est plutôt bien dispatché. Mhm. Et quand on joue au Mahjong, c'est mieux si le club il n'est pas trop long, quoi. Euh, donc au final, Ouais. ouais, on est plutôt dans une forme de bonne entraide, en sachant que nous, on est plus sur la scène parisienne, Mhm, Richie, Mahjong règle japonaise, et les autres clubs sont soit mixtes, soit plus MCR. Euh, mhm, mais bon, pour le coup, par exemple, ce qui est relativement intéressant par rapport aux autres clubs, enfin, avec les autres clubs, pardon, c'est que si tu es un membre de TNT, par exemple, bah, tu peux venir aux sessions organisées par TNT, mais tu peux également, au même titre, suivre les sessions
qu'organise Fleur d'Orchidée, sans avoir à, par exemple, payer une licence pour rejoindre leur club. OK. Ah, c'est En bon, ça. gros, cette communauté-là qu'on a construite, elle permet justement à tout le monde de profiter un maximum de toutes les activités faites par les clubs, Mhm. sans avoir à démultiplier les inscriptions et la paperasse et aussi Mhm. donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire si des joueurs de Fleur d'Orchidée veulent jouer dans Mahjong Richie dans Mhm. notre TNT, bah, ils seront le bienvenu au même titre que tout membre d'association de club. Ouais. Pareil, Ah, c'est le fun. dans Donc, un état d'esprit d'entraide. ouais. Ah, ben, c'est le fun, ça. Donc, n'hésitez pas pour les membres MCR à venir essayer de Richie avec TNT. Exactement. Ah, c'est cool. Good. Ça passait pas mal à travers tous mes points que j'avais vraiment notés, là, les gros points. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour sur TNT ou sur le Mahjong en général, là, comment je pourrais dire, ce que le Mahjong t'a appris, peut-être? Il y a un truc que j'ai appris au Mahjong, c'est de savoir, parfois, il faut savoir se coucher. Parfois, il vaut mieux pas attaquer. Mhm. Et c'est vraiment d'être capable d'anticiper les joueurs qu'on a devant soi Mhm. euh, et du coup de s'adapter en conséquence. Mhm. Euh, Au fur et à mesure que le jeu se dessine, que la rivière coule, Mhm. ça c'est un élément que j'aime bien. Et du coup, parfois, se dire, ma main est belle, ma main elle vaut pas mal de points, euh, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Ouais. Alors que initialement, je suis vraiment un joueur ultra agressif. Mhm. Très high. Voilà, je peux reach, je reach. Mhm. Et en fait, c'est vraiment voilà, cette forme Mhm. c'est un des aspects de la stratégie. Ça, j'ai beaucoup. Et ça me sert pas que dans le Mahjong, par ailleurs. Mhm. Voilà, yield, de savoir yield au bon moment. Ouais. Bon, je sais que c'est Ouais. un peu particulier comme chose, mais si je dirais spécifiquement le jeu en lui-même, c'est ça qui m'a apporté. Mhm. Ah, c'est le fun. Euh, Puis, Autrement. je suis Oui. d'accord, ça apporte une belle. C'est- on a besoin d'humilité pour décider de OK, j'abandonne ma main puis je reste défensif là, puis Ouais. c'est C'est pas très forcément difficile, hein. c'est pas forcément donné à tout le monde puis c'est une belle leçon qu'on peut ressortir de ça là. Ça m'a pris un peu de temps au début avant de commencer à plus défendre de cette manière-là, me coucher dans certaines mains, mais Mm, je trouve que maintenant, je réussis mieux. Là. C'est sûr que tu sais, c'est toujours un équilibre. Je suis un mm. joueur, je me considère plus agressif, donc j'aime ça pousser une main pareil, mais ça vaut pas toujours la peine. Là. Effectivement. Cool. Donc voilà, ça fait pas mal de tours en dehors de ça. Donc peut-être un petit mot de la fin. Peut-être un mot dirigé à toute la communauté de Mahjong qui verra cette vidéo. On vous accueille à bras ouverts au sein du club pour jouer avec nous, participer aux activités. Pourquoi pas nous rejoindre? Ah, les liens dans la vidéo. Let's go. Non, en bon esprit, toute personne qui verra cette vidéo, si vous voulez plus Mhm, d'informations sur le Mahjong, etc., on est là pour aider et vous mhm. accompagner, vous intégrer dans la communauté. Avec plaisir. Voilà. Super. Puis un gros merci aussi à la FFMJ, Fédération française de Mahjong, Tout à fait. qui m'a approché pour pouvoir commencer à faire des épisodes de podcast avec les présidents de club de Richie en France. Donc, ce n'est que le début. TNT est le premier club, mais on va en voir d'autres
plus tard dans l'année. Donc, un gros merci à la FFMJ, puis un gros merci à toi, Sergio, pour avoir été là aujourd'hui. Pour ton accueil. Donc, n'hésitez pas à aller du côté de TNT. C'est un beau club. C'est un club dynamique. Super. All right. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Salut.